Exploration de la cellule. Biologie, plutôt côté faculté. Bon, ce qui n'empêche pas les lycéens ou les collégiens d'écouter le cours. Exploration de la cellule. Premièrement, la cellule est l'unité structurale et fonctionnelle de tous les êtres vivants. Deuxièmement, la cellule est un système ouvert qui a besoin d'échanger de la matière et de l'énergie avec son milieu. Elle peut percevoir les variations de son milieu et y réagir. Troisièmement, l'évolution crée la relation entre la structure et la fonction, donc au niveau de ces cellules. Quelles sont les techniques qui permettent l'étude de la cellule? Alors c'est très vaste évidemment, ici nous faisons simplement un résumé. Premièrement, la plupart des organites sont invisibles au microscope photonique. La microscopie électronique et le fractionnement des cellules ont fait faire un pas de géant à la biologie cellulaire. Deuxièmement, la cytologie est l'étude de la cellule sous tous ses aspects. Elle fait appel aux connaissances de la biochimie. Survolons maintenant l'organisation cellulaire. Premièrement, la cellule prokaryote ne contient pas de noyau véritable et d'organites enveloppés dans des membranes. Les bactéries et les cyanobactéries sont des prokaryotes. Tous les autres organismes se composent de cellules eucaryotes. Le cytoplasme de ces cellules renferme un noyau entouré d'une membrane et des organites spécialisés, membraneux ou non, en suspension. Deuxièmement, concernant le survol de l'organisation cellulaire, la nécessité d'un rapport favorable entre la surface membranaire et le volume cellulaire impose une limite supérieure à la taille des cellules. Troisièmement, les cellules eucaryotes sont entourées d'une membrane plasmique et divisées en compartiments par un réseau complexe de membranes internes. Ces membranes créent des micro-environnements qui conviennent expressément au processus métabolique qui s'y déroule. Certains de ces processus sont catalysés par des enzymes encastrées dans les membranes. Quatrièmement, concernant l'organisation cellulaire, donc son survol, toutes les membranes se composent de phosphoglycérolipides et de protéines. Chaque membrane présente une composition moléculaire propre à ses fonctions. Parlons du noyau. Premièrement, la caractéristique distinctive de la cellule eucaryote est le noyau, contenu dans une enveloppe nucléaire à deux membranes. L'enveloppe nucléaire maintient la forme du noyau et, par ses pores, permet des échanges de macromolécules entre le noyau et le cytoplasme. Deuxièmement, concernant le noyau, ce noyau contient du matériel génétique, l'ADN, acide désoxyribonucléique, organisé chez chaque espèce eucaryote en un nombre caractéristique de chromosomes.
des régions spécialisées des chromosomes, que l'on appelle les organisateurs nucléolaires, forment un ou plusieurs nucléoles, endroit où sont synthétisées les sous-unités ribosomiques. Les sous-unités ribosomiques, de même que l'ARN messager, acide ribonucléique messager, produit ailleurs sur les chromosomes, entrent dans le cytoplasme et s'unissent pour synthétiser les protéines. Je répète cette dernière phrase, donc je n'ai peut-être pas mis la bonne intonation pour comprendre. Les sous-unités ribosomiques, de même que l'ARN messager produit ailleurs sur les chromosomes, entrent dans le cytoplasme et s'unissent pour synthétiser les protéines. On en reparlera en détail de tout cela. Parlons maintenant des ribosomes. Premièrement, les ribosomes se composent de deux sous-unités construites dans le nucléole à partir d'ARN et de protéines. Deuxièmement, concernant les ribosomes, une fois entrés dans le cytoplasme, les sous-unités ribosomiques s'unissent à l'ARN messager et forment des ribosomes capables de synthétiser des protéines. Les ribosomes sont en suspension dans le cytoplasme, ribosomes libres, ou bien fixés sur le réticulum endoplasmique, ribosomes liés. Après les ribosomes et le noyau, parlons maintenant du réseau intracellulaire des membranes. Premièrement, les membranes de la cellule eucaryote sont liées. Elles sont en continuité les unes avec les autres ou elles s'échangent des segments par l'intermédiaire de vésicules. Deuxièmement, concernant le réseau intracellulaire des membranes, le réseau intracellulaire des membranes se compose de l'enveloppe nucléaire, du réticulum endoplasmique, de l'appareil de Golgi, des lysosomes, des peroxysomes, des vacuoles et de la membrane plasmique. Troisièmement, le réticulum endoplasmique forme un réseau de compartiments délimités par des membranes et appelés citernes. Le réticulum endoplasmique, lisse, ne porte pas de ribosome. Il synthétise des lipides, métabolise les glucides, emmagasine le calcium dans les cellules musculaires, détoxique les médicaments, les drogues et les poisons dans les cellules hépatiques et produit des membranes internes et des vésicules membraneuses. Quatrièmement, le réticulum endoplasmique rugueux, portant les ribosomes, est en continuité avec l'enveloppe nucléaire. Il synthétise des membranes, assemble des glycoprotéines et enrobe des protéines de sécrétion. Les protéines membranaires et les protéines de sécrétion sont transférées à d'autres parties de la cellule par des vésicules de transition qui se détachent du réticulum endoplasmique de transition. Cinquièmement, concernant toujours ce réseau intracellulaire de membranes, et après avoir vu
le réticulum endoplasmique lisse ou rugueux. Eh bien, voyons maintenant l'appareil de Golgi. Il est formé d'empilements de sacs membraneux qui modifient, entreposent, trient et exportent les produits du réticulum endoplasmique. Un côté de l'appareil de Golgi, la face 6, CIS, reçoit les vésicules apportant les protéines de sécrétion du réticulum endoplasmique de transition. Dans l'appareil de Golgi, les protéines sont modifiées chimiquement et triées avant que la face trans, TRANS, les libère à l'intérieur de vésicules de sécrétion. Sixièmement, le lysosome. Un lysosome consiste en un sac membraneux rempli d'enzymes hydrolytiques qui ont été formés dans le réticulum endoplasmique rugueux et traités dans l'appareil de Golgi. L'acidité du lysosome favorise l'action des enzymes qui recyclent les monomères des macromolécules de la cellule et digèrent les substances phagocytées, y compris les organites non fonctionnels. Septièmement, les anomalies génétiques qui déterminent l'absence d'une ou de plusieurs enzymes lysosomales causent diverses maladies de surcharge. Ces troubles se caractérisent par une accumulation de substances non digérées qui entravent le fonctionnement des cellules. Huitièmement, les vacuoles sont des sacs membraneux. Il y a les vacuoles nutritives issues de la phagocytose, les vacuoles contractiles qui expulsent l'excès d'eau de la cellule et la vacuole centrale des cellules végétales. Cette dernière résulte de la fusion de petites vacuoles provenant du réticulum endoplasmique et de l'appareil de Golgi. Cet organite, extrêmement polyvalent, sert au stockage de nutriments et de déchets, sert également à la décomposition des macromolécules, sert aussi à la croissance cellulaire et à la protection. La membrane de la vacuole centrale s'appelle le tonoplaste. Neuvièmement, le réseau intracellulaire de membranes est un assemblage dynamique de constituants qui compartimentent la cellule et facilitent ses diverses fonctions. Parlons maintenant des peroxysomes. Les peroxysomes accomplissent certains processus métaboliques dans les lipides et les glucides. Ils contiennent une enzyme qui convertit en eau le peroxyde d'hydrogène, un sous-produit du métabolisme. Certains peroxysomes détoxiquent des substances, tandis que d'autres contribuent à l'entreposage de lipides, notamment dans les cellules végétales. Parlons maintenant de la conversion de l'énergie par les mitochondries et les chloroplastes. On survole ce titre et on détaillera beaucoup plus dans d'autres cours. Premièrement, en tant que système ouvert, les cellules obtiennent leur énergie de leur milieu. Dans les cellules eucaryotes, les mitochondries et les chloroplastes convertissent l'énergie tirée du milieu en des formes que les cellules peuvent utiliser.
Deuxièmement, toujours concernant la conversion de l'énergie par les mitochondries et les chloroplastes, deuxièmement, donc les mitochondries et les chloroplastes sont entourés de membranes. La petite quantité d'ADN qu'ils contiennent programme la synthèse de certaines de leurs protéines. Troisièmement, les mitochondries sont des sites de la respiration cellulaire dans les cellules eucaryotes. En consommant de l'oxygène, ces organites libèrent l'énergie des combustibles chimiques tels que les glucides et les graisses et ils l'utilisent pour refaire les réserves cellulaires d'ATP. Quatrièmement, les mitochondries comportent une membrane externe lisse et une membrane interne qui forment des replis appelés crêtes. Quelques-unes des réactions métaboliques de la respiration cellulaire se déroulent dans l'espace délimité par la membrane interne, appelée matrice mitochondriale. Les enzymes enchâssées dans la membrane interne interviennent dans la respiration cellulaire. Cinquièmement, les plastes. Les plastes regroupent les chloroplastes, les chromoplastes et les amyloplastes. Les chloroplastes contiennent de la chlorophylle et d'autres pigments photosynthétiques. Les chloroplastes sont enveloppés de deux membranes délimitant le liquide appelé stroma. Dans ce stroma baignent les sacs aplatis appelés thylakoïdes. Ces derniers forment des empilements appelés grana. Parlons maintenant du cytosquelette en 5 points. Premier point, le cytosquelette est un réseau intégré de fibres qui, dans le cytoplasme, dirige la circulation cellulaire, ancre les organites, soutiennent la cellule, maintiennent sa forme et permettent ses mouvements. Le cytosquelette se compose de microtubules, de microfilaments et de filaments intermédiaires. Deuxièmement, concernant toujours le cytosquelette, les microtubules sont des tubes composés de protéines globulaires appelées tubulines. Dans beaucoup de cellules animales, les microtubules rayonnent du centrosome, c'est-à-dire du centre organisateur des microtubules. Donc je répète, dans beaucoup de cellules animales, les microtubules rayonnent du centrosome, qui est une région située près du noyau et qui comporte deux centrioles. Les microtubules soutiennent la cellule, maintiennent sa forme, guident les mouvements des organites et participent à la séparation des chromosomes pendant la division cellulaire. Troisièmement, concernant le cytosquelette, les cils et les flagelles sont des appendices mobiles formés de microtubules. Les microtubules se trouvent ancrés au corpuscule basal, un organite structurellement identique à un centriole.
Les cils et les flagelles se meuvent grâce à l'action des bras latéraux de dynéine qui font glisser les doublés de microtubules les uns sur les autres. Quatrièmement, toujours concernant le cytosquelette. Les microfilaments, plus fins que les microtubules, sont des cylindres résistants composés d'une protéine appelée actine. La contraction des cellules musculaires provient de l'interaction des microfilaments et de la myosine. Les microfilaments interviennent aussi dans la division cellulaire, dans les mouvements amoeboïdes, dans la cyclose, notamment dans les cellules végétales, et dans le soutien des prolongements cellulaires tels que les microvillosités. Cinquièmement, en plus des microtubules et des microfilaments, la plupart des cellules contiennent divers filaments intermédiaires qui concourent à maintenir leur forme et à ancrer leur organite. Après le cytosquelette, parlons maintenant de surface cellulaire. Premièrement, les végétaux possèdent une paroi cellulaire entourant la membrane plasmique et renforçant leur structure. La paroi cellulaire végétale se compose de fibres de cellulose dispersées entre d'autres polysaccharides et des protéines. Deuxièmement, bon nombre de cellules animales se revêtent de glycocalyx, qui est une couche duveteuse et adhésive constituée de glycoprotéines et de glycolipides. Le glycocalyx offre une protection superficielle et permet l'adhérence des cellules dans les tissus, la reconnaissance intercellulaire et la réception de substances. Troisièmement, concernant toujours les surfaces cellulaires, divers types de jonctions intercellulaires unissent les cellules animales et végétales. Chez les végétaux, les parois cellulaires adjacentes communiquent entre elles par les plasmodesmes, des canaux cytoplasmiques. Plasmodesmes qui sont des canaux cytoplasmiques. Chez les animaux, le contact entre les cellules se fait au moyen de desmosomes, qui sont des jonctions serrées. Non, pas qui sont des jonctions serrées. Chez les animaux, le contact entre les cellules se fait au moyen de desmosomes, de jonctions serrées et de jonctions ouvertes. La cellule est une entité supérieure à la somme de ses parties. Ça veut dire quoi? Les organites ne fonctionnent pas isolément. Ils coopèrent les uns avec les autres. À l'échelle cellulaire, la vie résulte de cette interaction complexe. Les fonctions cellulaires naissent de l'ordre cellulaire. Le cours est terminé. Merci.